Capitaine, une petite gâterie pour la route te permettrait de repartir en avant toute. Je ne suis pas capitaine, mais un amiral. Et je rejoins mon escadre sur la mer d'Aral. Excuse-moi, amiral, car c'est involontaire. Je ne connais pas les grades des militaires. Je tapine pas en mer, c'est beaucoup trop risqué. Je préfère la terre ferme, je veux pas me noyer. Et puis de toute façon, je m'en fous. T'es beau gosse. Avec ça, t'as du blé. Vise un peu ton carrosse. Mon carrosse, c'est à la marraine de Cendrillon. Elle me l'a prêté ce matin, à La Roche-sur-Yon. Mon traitement d'amiral m'est versé en liquide par la Compagnie des Eaux, ça, c'est stupide. Quant à mon physique, arrangé par l'uniforme, je lui dois d'être sexuellement toujours en forme. Trêve de plaisanterie, matelot. Allons, tonneau, tu me plais. Monte à bord et ôte ton kimono. Tout doux, amiral. Il nous faut parler oseille. Je veux bien partir en manœuvre, mais faut que tu payes. Mes parents restés en Moldako-Baclavie n'attendent que mes mandats pour rester en vie. C'est incroyable. Tu es moldako-baclavienne. Ma mère aussi était moldako-baclavienne. Mon père était consul de Lavabo-la-Damoli et je suis né à Baklava, rue Grivoli. À 20 ans, j'ai raté le bac pour une gredine, j'ai émigré pour rentrer dans la marine. Mais toi, que fais-tu ici, loin de Baklava, à satisfaire des hommes qui sont tous en Java? C'est une longue histoire. Je n'ai pas connu mon père, qui, on s'en doute, est certainement mort à la guerre. Maman pratiquait déjà mon très dur métier pour nourrir la famille et payer le laitier. C'était la misère. Et le soir, au coin du poêle, elle me disait que nous finirions tout à poil. Plus tard, je fis des études de stripteaseuse. Et un macron promis de me rendre heureuse. Triste Moldako-Baclavie, qui vous envoie toutes dans le monde amiral vous prostituer sur les routes. N'y a-t-il d'autre sort que le bois de Bouclogne, tapiné pour un homme qui vous bat et vous cogne? Oh, amiral, je n'ai plus de julot. Je suis seule. Je travaille à mon compte et prends tout pour ma gueule. Mais les temps sont durs. Le client se fait très rare. La police nous oblige à déguerpir dardard. La PAF et les nouvelles lois sur le racolage vont bientôt nous forcer à nous mettre au chômage. Je compatis bien volontiers à tes malheurs. Puis, comme client, je veux bien faire ton bonheur. D'autant plus que t'es gaulée comme une princesse et que les baclaviennes sont douées pour la fête. Connais-tu un endroit propice à une escale qui convienne à nos ébats dont j'ai la fringale? Je te ferai grimper à mon mât d'artimon. Belle péripatéticienne dont j'ignore le nom. Amiral, je m'appelle Irina pour te servir. Je connais un hôtel qui ne sert pas à dormir. C'est le seul hôtel de passe de toute la région. Il sera parfait pour notre partie de croupion. Ah, délicieuse Irina, grimpe vite dans ma tire. Ne me fais pas souffrir plus longtemps le martyr. Je te coucherai toute nue sur le livre de bord. Tu vas voir ce qu'est un vrai marin, mille sabords.
Aujourd'hui, pas un seul client. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Écoutez, en 6 lettres. Protège en cas de pluie. Prof, tu te fous de nous. C'est un parapluie, chérie. T'as pas d'autre truc à faire que ces conneries? Ma pauvre Sonia, qu'est-ce que tu peux être bête? Prof t'a dit en 6 lettres. Tu te sers de ta tête? Écoutez, j'y suis. La réponse est... une capote. Tiens, Angela, cette question est pour toi, petite. 9 lettres. Il aime le vin blanc et fréquente les boîtes. Je vous mets sur la voie en disant qu'il exploite. Le vin blanc. Les boîtes, j'y suis, je sais, c'est Marcel. Pour te remettre en selle, rien de tel que Marcel. Qu'est-ce que t'es conne, ma pauvre Sonia! En 9 lettres! Tes mots croisés, tu sais où tu peux te les mettre? Ben la réponse est toute simple. C'est un macron, c'est pas difficile et ça peut rapporter gros. Dis donc, prof, tes mots croisés, c'est dans quel canard? Ce serait pas dans le journal des boxons, par hasard? Tiens, un capitaine. Entrez, entrez, beau matelot. Vous en avez de la chance, Irina, c'est le gros lot. Hé, tavernier, je suis amiral de la flotte. Je veux la meilleure chambre de ta gargote. Toutes mes excuses, amiral. C'est pour combien de temps? Ici, c'est un hôtel de passe pour les passants. C'est juste pour honorer Irina gentiment. Nous mouillerons très peu dans votre bâtiment. Si tu veux, Nelson, tu nous fais bateau-école. On monte sur ta passerelle et on fait toutes les folles. J'ai pas demandé un aviso escorteur, mais une belle goélette, à voile, et sans vapeur. Bon, amiral, la 39 au premier étage. Voici les clés. Et toi, Irina, sois bien sage. J'ai oublié. J'ai l'éléphant à cuisiner. Puis j'ai aussi les haricots à éplucher. T'es malade, prof? Un éléphant à cuisiner? Et puis, de quelle façon veux-tu l'accommoder? De cette recette, vous n'en avez pas eu l'écho? Voici donc l'éléphant farci aux haricots. Les ingrédients pour 4 personnes sont les suivants. Un éléphant mâle de 5 tonnes, un oignon blanc, un clou de girofle et un verre de vin blanc, une poignée d'haricots rouges, un verre d'huile de gland. Voyons. Le clou, le vin blanc et puis l'oignon blanc. Aucun problème, y compris pour l'huile de gland. Mais où est-ce que tu vas trouver un mâle éléphant? Nous ne sommes pas en Afrique. Dis-nous maintenant. En vous levant tôt, vous trouverez de l'éléphanto. Pour un éléphant, levez-vous encore plus tôt. En rêvant, vous aurez de l'éléphantasme. Et vos fantasmes vous apporteront l'orgasme. Bon, c'est pas des conneries pour un gros éléphant. Le boucher les cueille tôt le matin dans les champs. Tu nous prends pour des connes et tu te fous de nous. Mais continue ton histoire à dormir debout. Donc, faites vider l'éléphant par votre boucher. Ne le faites pas dans votre cuisine, car c'est risqué. Demandez-lui de mettre les défenses de côté. Elles peuvent vous servir si vous êtes attaqué. Coupez la trompe et mettez les haricots dedans. Puis, piquez le clou de girofle dans l'oignon blanc. Huilez abondamment l'anus de l'éléphant. Placez l'oignon dans le cul de ce garnement. Ensuite, poussez l'oignon avec la trompe coupée, afin que les haricots cuisent à l'étouffer. Puis, vous prononcerez cette formule incantatoire en swahili ou autre dialecte d'Afrique noire. Ma trompe estangulaire commencera plus trou du cul. Cette formule est très belle. En tout cas, elle m'a plu. Oui, la formule est belle. Et pourquoi donc le nier? Ce qui nous ensorcelle, c'est le cul tout entier. Bon, la recette est terminée, il faut finir. J'entends l'amiral et Irina revenir. Ah, patron, c'est la fête. Ouvrez vos écoutilles. Sortez les petits fours et le champagne, jeune fille. Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Irina et moi-même, nous nous sommes fiancés. Nous partons de façons imminentes en croisière, faire part de notre amour à la terre tout entière. Eh ben, on peut pas dire que vous perdez du temps. Bravo, amiral, je peux pas en faire autant. Écoute, parrain, je te dois des explications pour cette union, pour cette dévorante passion. L'amiral est né à Baklava comme moi, et nos souvenirs communs nous ont mis en émoi. Et puis au lit, l'amiral gouverne très bien sa barque. J'aimerais me retirer à l'ombre dans son parc. Il aime fortement les courbes de mon carénage, et d'un élan unique, nous souhaitons ce mariage. Puisque c'est ainsi, je te rends ta liberté.
L'amiral te prend sous protection rapprochée. Je garde tes économies, elles seront bien placées. Pense à moi, qui t'ai respectueusement aimé. Bon les filles, on va arroser ça joyeusement. La tôle est fermée pour cause d'heureux événements. Oh. Nous irons tous accompagner les tourtereaux au port où ils doivent embarquer sur leur bateau. Oh, amiral. Paré à racoler. Garde à vous. Fixe. Poitrine en avant. Rompez. Allons, chers amis. Il est l'heure de se séparer. Il faut maintenant être prêt à tout larguer. Irina, chérie, prends congé de tes amis et monte à bord. Notre croisière est partie. Irina, d'où tiens-tu cette bague à ton doigt? Mon Dieu, je rêve. C'est un objet que je revois. Je la tiens de ma mère qui me l'a donnée. Quand j'ai quitté Baklava, elle me l'a confiée. Prends-en soin. Elle a appartenu à ton père. Tu sais, il est très certainement mort à la guerre. Irina, cette bague était à moi. C'est bizarre. Je l'ai donnée à ta mère lors de mon départ. Je l'ai abandonnée en promettant de revenir. Enceinte de mes œuvres, elle gênait mon avenir. Je ne suis jamais revenu à Baklava. J'ai abandonné ta mère et parti à Java. J'avais 20 ans. Je me devais à ma carrière. Mais si ta mère est ta mère, je suis donc ton père. Si tu es mon papa, je suis donc ta fille. Oh, mon Dieu, merci, je ne suis plus une pupille. Mais si je suis ta fille, je ne puis être ta femme. Nous risquerions tous les deux d'y perdre nos âmes. Ah, quel choix. Cornélien nous oppose maintenant. Car en aimant son père, ma fille perd son amant. Il est temps de donner à ce drame une noble fin. Aussi, permettez-moi de régler vos destins. Vous n'auriez jamais dû vous rencontrer. Amiral, le destin c'est comme la marée. Elle monte haut, mais elle sait aussi se retirer. Irina n'aurait jamais dû vous rencontrer. Elle revient au boxon, à ses amours premières. Reprenez la mer, vous seriez un mauvais père. Gardez bien le cap et bon vent, amiral. La route est longue jusqu'à la mer d'Aral.